Les clients, c'était très compliqué de les aborder au départ. Il fallait vendre notre produit, ce qu'on avait créé de nos mains. Et pour moi, c'était une des choses les plus difficiles. J'étais là en mode waouh, superbe idée, ça va fonctionner de ouf. Et à côté de ça, il y avait des personnes qui n'y croyaient pas du tout. On n'a pas spécialement tenu compte de leur avis, on l'a entendu, on a étudié la question. Il ne faut pas forcément réfléchir en fait. Dès qu'on a une idée, il faut la mettre sur la table. Et c'est croire en ses rêves et tout le monde a commencé petit au final. Parce que voilà, prendre des risques, ça veut dire aussi potentiel échec, mais alors on ne fait jamais rien, on se lance jamais dans rien et on fait ce que tout le monde fait. Je dis souvent que je suis une entrepreneuse accidentelle, ou accidentée, ou peu importe, c'est vraiment de l'entrepreneuriat accidentel parce que je ne l'avais pas vraiment envisagé. J'ai eu beaucoup de doutes, je me demandais aussi si j'étais légitime. Parce que voilà, je venais d'arriver à Bruxelles, il y avait déjà plein de danseurs à Bruxelles, donc est-ce que j'étais moi-même légitime d'organiser ce genre d'événement ? Il y a juste un moment que je retiens qui m'a un peu marqué. C'était la première fois qu'on avait passé un entretien pour intégrer un incubateur. Lors de cet entretien, on était face à, je pense, 3 professeurs d'université dont je tairai le nom parce que je ne sais pas si je peux le dire. Et ils nous disaient en gros, comment vous allez faire pour être rentable, c'est impossible, blablabla. Enfin, ils nous descendaient un maximum et on n'était pas prêts. Enfin, nous, on était sûrs de nous, on était tout enthousiastes, etc. Et on est ressorti de là et franchement, pendant un mois, je pense qu'on n'a plus du tout parlé de Speedy Ordox, franchement. On n'a pas vraiment parlé de tout ça. Et puis, heureusement que ça, c'est de l'histoire ancienne parce qu'entre-temps, on a rejoint l'incubateur Boost Your Project. Ça s'est bien passé et aujourd'hui, on est actif, donc ça va. Quand on s'est lancé, les plus gros challenges se situaient au niveau de la concurrence. On a discuté avec les restaurateurs, on a essayé de comprendre leurs besoins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin crucial sur la collecte de nuit. Et donc on s'est rendu compte que la concurrence ne travaillait pas la nuit, ils travaillent avec les heures de bureau. Et donc en se lançant, on s'est dit, on ne va pas créer un nouveau service, mais par contre on va ramener une complémentarité, à savoir travailler le soir. Et donc au début on avait commencé avec 10 restaurateurs et pour le moment on en a 150. Donc si vous avez un projet, ne serait-ce qu'une idée ou quelque chose, foncez, faites-le et n'écoutez pas les gens. Écrivez votre idée, développez-la. Il suffit d'une idée en fait pour lancer quelque chose de grand. L'argent c'est vraiment le moindre des soucis quand on est entrepreneur. Il suffit d'oser et de croire en soi. Tant que vous aimez ce que vous voulez faire, faites-le. Donc se mettre dans une situation où il n'y a pas d'autre choix que de faire ce qu'il y a à faire.